bonjour mes beautés, bonjour mes chéris, j'espère que vous êtes bien. Aujourd'hui, on va parler encore une fois du double menton et on va parler aussi de l'asymétrie du visage et encore de quelques autres déformations sur le visage. Mais surtout, on va parler aujourd'hui du muscle sternocleidomastoïdien. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette vidéo, je l'ai fait juste après une consultation avec quelqu'un de vous, dans laquelle on a abordé ce sujet et j'ai vu que cette fille magnifique qui travaille très bien, elle n'aime pas du tout travailler le fameux sternocleidomastoïdien et même les exercices qu'elle fait, elle les fait superficiels. Pour ça, cette vidéo, c'est vraiment important, mes beautés, pour toutes les filles qui travaillent avec mes programmes. Programme basique, programme avancé, gua sha, vacuum, il n'y a pas l'importance avec quel programme vous travaillez. Écoutez bien cette vidéo parce que ce muscle duquel on va parler aujourd'hui, c'est très important vraiment pour avoir une bonne réussite et pour avoir des résultats avec les programmes et pour éliminer les déformations, les rides que vous avez sur le visage. Avant de commencer à ça, je vais vous rappeler, mes beautés, que sur notre site, il y a encore les soldes. Il y a déjà une semaine qui s'est passée du solde. Il reste encore 2 semaines ou une semaine, j'ai oublié. Mais la semaine qui arrive, il y a encore des soldes sur notre site. Alors, vous pouvez très bien profiter. Le muscle sternocleidomastoïdien. Je vais vous montrer vite l'atlas, comme ça, vous vous rappelez. Voilà, c'est ce muscle-là. Quand vous tournez la tête du côté, vous voyez ce muscle-là qui sort. Vous inclinez un peu la tête et vous voyez ce muscle qui sort. On a deux, en fait, sur un côté et sur l'autre. Il y a beaucoup de vous, par exemple, qui ont le cou un tout petit peu plus gonflé, ou peut-être vous êtes en surpoids, ou peut-être c'est votre physiologie. Quand vous tournez la tête, il y a beaucoup de dépôts ici, vous le trouvez pas. Mais ça veut dire pas que vous l'avez pas, il faut le travailler quand même, ok? Je vais vous montrer l'atlas de ce muscle-là, comme ça vous le voyez comment il se présente. Et après, on va passer au travail. Voilà, vous voyez sur l'atlas à droite, j'espère que vous voyez mon curseur, à côté de l'oreille, vous voyez là sur l'os occipital, mais juste derrière l'oreille, on a d'abord la partie blanche, les tendons, voilà la partie du muscle qui se colle à l'os. Et après, au long du cou, vous voyez, on a ce muscle-là qui va se coller vers les clavicules, sur les clavicules. Et en fait, ce muscle-là, il est collé direct, il est en lien direct avec les muscles qui sont sur la poitrine et avec beaucoup de muscles qui sont dans l'articulation mandibulo-temporale. Tous les petits muscles qui sont autour de l'oreille. Pour ça, ce muscle va influencer direct sur toutes les déformations qu'il y a autour de l'oreille, les petits rides, sur les déformations qu'il y a dans la zone des joues. Et surtout, il va avoir une grande influence sur le double menton. Et je vais vous expliquer comment. Voilà, vous avez vu le muscle. Maintenant, on va revenir vers moi. Et on va parler d'abord de l'asymétrie. Vous savez que dans beaucoup des autres webinaires, dans beaucoup des autres vidéos, je vous montre des différents facteurs qui provoquent l'asymétrie du visage. Voilà, le muscle sternocleidomastoïdien, il peut être un facteur aussi d'une asymétrie du visage et surtout d'une asymétrie des yeux. Et là, vous pouvez dire, Dorina, mais ce muscle est loin de l'œil. Alors, pourquoi il peut avoir un impact sur l'œil? Et là, je vais vous dire tout de suite. En fait, quand le muscle sternocleidomastoïdien se contracte, mais il peut se contracter, il y a beaucoup de choses, beaucoup des facteurs qui peuvent provoquer la tension dans ce muscle. Les tensions qui peuvent venir du corps, par exemple, même une tension sur le diaphragme peut contracter ce muscle-là. Et ce muscle, quand il va se contracter, il va s'accourcir. Et comme on a deux muscles, d'un côté et de l'autre, alors la tension, ça va être toujours différent. Et un muscle peut s'accourcir plus qu'un autre. Et quand la côté, supposons que voilà, sur ma côté droite, ce muscle il est plus tendu, il va plus se contracter. Il y a un lien direct avec toute cette articulation mandibulo-temporale. Et là, on a un lien direct avec l'os temporal.
qu'est-ce qui se passe? Ce muscle, il est vraiment très fort, il va s'accourcir et il va tirer. Et l'os temporal va glisser un tout petit peu. Quand j'ai dit glisser, en fait, c'est vraiment millimètres. Mais 1 millimètre de déplacement des os crâniens sur notre visage peut être des centimètres de rides et du peau qui pendent, ok? Et pour ça, une légère inclinaison de l'os temporal va tout de suite créer une asymétrie dans la zone de l'œil et même dans la zone du visage en général. Dans la zone du cou, c'est évident parce que si un muscle il va être plus court que l'autre, là tout de suite on va voir qu'il y a une asymétrie sur le cou. Ça peut être une asymétrie sur les épaules aussi, mais comme je vous ai dit, à cause d'un lien direct sur l'os temporal, on va avoir une asymétrie sur les yeux. Pour ça, mes beautés, quand vous avez une asymétrie sur les yeux et vous dites, Dorina, donne-moi un exercice pour les yeux pour éliminer l'asymétrie, c'est pas possible parce que là, on doit travailler avec tous les os du crâne. Tous les os du crâne. Et aussi, comme vous avez vu, avec les muscles du cou. Pour régler une asymétrie sur le visage, sur l'œil, ok? Et pour ça, le muscle sternocleidomastoïdien, chaque exercice dans chaque programme que vous avez le travail sur ce muscle. Ne le négligez pas, les filles, comme la petite beauté que je l'ai vue tout à l'heure. C'est un muscle très important. Il faut que vous le travaillez. Le double menton. L'apparition du double menton a un lien direct avec le sternocleidomastoïdien. Je vais vous faire encore des autres vidéos sur ce sujet, mais déjà je vais vous dire 2-3 mots aujourd'hui. Si en dessous de ce muscle-là, il y a les vaisseaux sanguins importants qui amènent le sang vers le visage, il y a les vaisseaux lymphatiques qui vont drainer le sang veineux et la lymphe qu'il y a au niveau du visage et de la tête. Il y a les nerfs qui vont énerver les différents organes du visage et aussi les organes du corps, les organes qui sont dans le ventre. Pour ça, un lien direct, s'il y a une anomalie aux organes viscérales, ça peut être une banale tension dans le muscle de la mastication. Pour ça, quand vous travaillez avec le muscle de la mastication, vous ne travaillez pas seulement la beauté, vous ne travaillez pas seulement pour éliminer les déformations esthétiques, mais vous travaillez pour améliorer la vitalité des organes et de tous les systèmes de notre corps. Maintenant, pour le double menton, si il y a une tension dans une côté ou sur les deux côtés sur les deux muscles sternocleidomastoïdiens, si on a une tension dans ces muscles, en fait, le liquide qui doit bouger ici, toutes les ganglions lymphatiques qui doivent bien travailler, ils vont diminuer la fonction, le travail, et là on va avoir des accumulations liquides comme la lymphe et aussi des dépôts graisseuses. Petit à petit, vous savez que la petite couche qu'on a sur le visage, la couche des graisses, j'ai fait une vidéo, si vous l'avez pas vue, je vous invite vraiment à le chercher sur YouTube. C'est la vidéo où je parle des graisses superficielles et des graisses profondes de notre visage. Dans cette zone-là, on a aussi une couche de graisse et des graisses superficielles. Et qu'est-ce qui se passe? Si il y a une tension dans le muscle sternocleidomastoïdien, le changement du liquide, le drainage de la lymphe va pas bien se faire, et les petites cellules graisseuses qu'on a ici, ils vont commencer à se gonfler parce qu'ils peuvent augmenter. Si à côté il y a un liquide qui bouge pas, ils vont se gonfler comme une éponge et devenir beaucoup de fois plus grands et plus gros, et là on va avoir le tissu adipeux qui va créer notre double menton. Il y a des jeunes filles parce que le double menton on a des différents doubles mentons. On a un double menton qui est dû aux graisses qui sont gonflées à cause d'une mauvaise circulation lymphatique, et ça c'est les jeunes filles, la majorité des jeunes filles qui ont ça. Et il y a un autre double menton, voilà, qui sont les personnes les plus âgées à cause d'une déformation
déformation de la posture à cause de ce déplacement des vertèbres cervicales vers l'avant. Là, déjà, c'est autre chose. Il y a aussi les dépôts, il y a aussi les graisses, mais il y a aussi cette tension du muscle qui rentre à l'intérieur, le déplacement des vertèbres. Et là, on parle d'un autre type de déformation, un autre type de double menton. Mais dans tous les cas, il y a par l'importance quel type de double menton vous avez, quel type d'asymétrie vous avez, si c'est une asymétrie sur l'œil ou si c'est une asymétrie dans la partie centrale du visage. Le muscle sternocléidomastoïdien, c'est un muscle très important qu'il faut le travailler. Voilà, je vous montre un petit exercice aujourd'hui, mais tous les exercices que vous avez dans vos programmes, les filles, il faut pas du tout les sauter. En fait, en plus, je vais vous dire une chose très importante. Quand vous n'avez pas le temps du tout pour travailler, pour faire les exercices de votre programme, par exemple, aujourd'hui, vous êtes trop fatigué, vous n'avez pas envie, vous n'avez même pas le temps, alors vous devez donner la priorité à quelques exercices. Voilà, premier exercice, vous allez travailler les muscles de la mastication. Deuxième exercice, vous allez travailler le sternocléidomastoïdien. Et si vous voulez travailler encore 1 minute les cervicales, ça va être suffisamment pour aujourd'hui. Et vous allez apporter votre continuité dans le travail du rajeunissement quand vous n'avez pas le temps. Vous voyez, vraiment, les choses les plus importantes à faire, c'est, et quand je vous dis, les filles, le cou, c'est le plus important que le visage dans le processus de rajeunissement du visage. Et quand je dis le cou, le muscle sternocléidomastoïdien, c'est 70% d'importance quand je dis le cou, c'est vraiment ce muscle-là. Parce que c'est un muscle il est placé en extérieur par rapport aux autres muscles. On a plusieurs couches des muscles profondes, mais ce muscle, comme il est grand, il a tendance de se tendinir. Je ne sais pas s'il y a le mot en français, ça veut dire que les fibres musculaires, ils vont devenir comme des tendons, ils vont devenir plus durs. Et il y a un contact avec les autres muscles profonds. Et pour ça, à travers les fascias, cette tension va se transmettre dans les autres couches les plus profondes. Et un exercice que je voulais vous montrer aujourd'hui, que vous pouvez l'ajouter aux autres exercices qu'il y a dans les programmes. Et n'oubliez pas les filles là, vous avez la possibilité de profiter des soldes parce que après jusqu'au l'été, il n'y aura pas de soldes. Pour ça, prenez votre programme basique aujourd'hui ou les programmes que vous avez besoin et commencez le travail. Et vous pouvez ajouter cet exercice si vous voulez. Mais sinon, cette vidéo, c'est un rappel pour toutes les personnes qui travaillent avec mes programmes, de ne jamais sauter l'exercice sur le sternocléidomastoïdien. C'est parti, je vais vous montrer un exercice très facile pour ce muscle. Vous allez tourner la tête d'un côté, parce qu'on va le faire sur les deux côtés, incliner un peu la tête vers l'avant et vous devez attraper ce muscle avec les deux doigts. Regardez, faites une pince comme ça, hop, une pince. Et on attrape ce muscle. Ça, c'est vraiment très facile pour les personnes qui n'arrivent pas du tout à attraper, à faire cet exercice facilement. Pour y étirer, cet exercice, ça va être facile. Vous attrapez vraiment à la base, derrière l'oreille. Comment vous pouvez, il n'y a pas l'importance, mais vraiment derrière, pas ici. Ok? Pas là, mais derrière, là où les fibres de ce muscle se transforment en tendons et ils vont se coller au l'os. On a attrapé, regardez. On serre bien. Pendant 30 secondes, on garde cette tension, cette contraction, cette pince, 30 secondes, pas plus. Et après, en restant avec la même intensité, regardez, je vais tourner la tête vers la droite. Mais doucement, je vais incliner la tête, pas tourner, incliner la tête vers la droite. Et là, vous allez voir un étirement très fort. Pourquoi je vous montre cet exercice? Parce que la fille qui je vous ai dit, que j'ai eu la consultation avant, elle m'a dit qu'elle arrive, elle aimait pas faire cet exercice parce qu'il n'arrivait pas du tout à étirer. Il comprend pas comment étirer parce qu'il dit, quand j'étire que la peau. Et le muscle sort de mes doigts.
Les filles, si le muscle sort, si vous n'arrivez pas à l'attraper, ça veut dire qu'il y a une tension très forte et pour ça, il sort. Et alors, dans ce cas-là, vous pouvez remplacer votre exercice avec celui-là. Ça veut dire que vous attrapez ce que vous pouvez. Mais si vous n'arrivez même pas à attraper ici en haut, si vous attrapez pas, simplement imaginez et observez, voilà, c'est là. C'est ici que vous devez mettre votre pince. Et serrez comme ça. Voilà. Serrez, restez 30 secondes et après, restez avec la même intensité et inclinez un tout petit peu. Vous voyez, je l'incline beaucoup, mais ça, c'est pour vous montrer que j'incline. Mais en réalité, c'est qu'une petite inclinaison que je vais le faire vers la droite. Et là, je vais sentir un bon étirement de la partie supérieure de ce muscle. C'est cette partie supérieure qui est la partie la plus contractée de ce muscle. Et si une fois on va éliminer les tensions dans la partie supérieure, en travaillant cette partie, les autres, les fibres musculaires qui vont venir vers le bas, ils vont recevoir ce message et ils vont se relâcher aussi. Ça veut dire que notre épicentre de tension, c'est vraiment là. C'est ici. Ok, voilà, c'est ici. C'est cet endroit que vous devez l'attraper. J'espère que vous voyez bien. Combien de temps vous allez étirer la tête vers la droite? Vous pouvez rester 30 secondes, vous pouvez rester plus si vous sentez la nécessité et si vous sentez vraiment que là, ça commence un peu à étirer. Quand j'ai dit étirer, les filles, vous ne devez pas voir cet élastique qui se tire pendant quelques centimètres. Pas du tout. Des fois, à l'extérieur, ça se voit pas le mouvement, mais le mouvement, vous le sentez à l'intérieur. Vous voyez, moi, quand j'incline la tête, vous voyez même pas que j'incline la tête, mais je sens qu'il y a un grand travail à l'intérieur. Et la même chose, vous faites de l'autre côté. Attrapez la partie supérieure, pas ici, pas là, ok les filles? Partie supérieure, vraiment là où il y a l'os occipital déjà. On attrape, on garde 30 secondes la tension et hop, je commence à incliner la tête de l'autre côté maintenant. Vous observez pas l'inclinaison, mais je le fais et là je sens très bien. Je vais forcer pour vous montrer ce que je fais, mais vous inclinez pas trop la tête, ok? Voilà, et vous devez sentir cet étirement ici. On peut répéter cet exercice 3 fois d'un côté, 3 fois de l'autre côté, et vous pouvez le faire tous les jours. Ensemble avec le masséter, vous pouvez travailler la partie supérieure tous les jours, d'accord? Si vous avez le temps, vous êtes au travail, vous allez aux toilettes 2 minutes. Mais 1 minute, pas 2 minutes. 1 minute, faites une côté, 1 minute, faites l'autre côté. Et c'est parfait. Vous avez mis votre, comment dire, vous avez continué votre chemin sur le rajeunissement. Voilà mes beautés, c'est cet exercice pour aujourd'hui. On va travailler encore, on va faire encore des autres vidéos sur ce muscle-là parce que c'est très important et faites-le s'il vous plaît. Alors, encore une fois, abonnez-vous à notre page YouTube. Si vous n'êtes pas abonné encore, cliquez sur la cloche parce que toutes les notifications, vous allez les recevoir tout de suite quand une information, une vidéo va sortir. Aussi, abonnez-vous à notre page Instagram parce que maintenant la page Instagram travaille bien, ça veut dire elle est quotidien, vous avez un suivi là et surtout vous avez les nouveautés, tout ce qui sort, voilà, des soldes comme maintenant. N'oubliez pas que sur le site Maître de Soi-même, en bas de la vidéo, il y a le lien. Vous pouvez aller sur le site et profiter des soldes, voilà, encore quelques jours. Je sais pas combien de jours, mais quelques jours encore, une semaine ou peut-être 2 semaines, je ne suis pas sûre. Alors, voilà. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao! J'ai oublié à vous dire quelque chose. Si vous avez des problèmes avec le travail sur le sternocleidomastoïdien, si vous avez des questions par rapport à ce muscle-là, écrivez-moi en bas de la vidéo. Si vous avez de la réussite sur ce muscle-là, écrivez-moi, partagez avec les autres et avec moi, s'il vous plaît, votre expérience sur le travail de ce muscle-là. Comme ça, on va encourager les autres et peut-être quelqu'un a des techniques différentes. On peut enrichir et on peut avoir des bons résultats sur ce muscle très important. Allez, ciao!